Le soir du rituel arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Un vent chaud soufflait sur le village, soulevant la poussière comme un présage. Les familles s'enfermèrent dans leurs maisons, les chiens hurlaient sans raison, et les enfants cessaient de courir. Chacun sentait, au fond de son ventre, que quelque chose allait changer cette nuit. Halimatu avait distribué à chaque fille un foulard blanc, imbibé d'un mélange d'herbes préparé par le vieux marabout. C'était un ancien élixir destiné à réveiller l'esprit pendant le sommeil du corps, un remède interdit, oublié. Elles portaient toutes des pagnes nouées, semblables à des tenues de mariage traditionnelles. Elles n'étaient pas maquillées, pas joyeuses, mais déterminées. Il y avait là Awa, fine et silencieuse, Ruki, l'apprentie tisserande, Kadidiatou, la fille de la sage-femme, Nafisatou, la plus jeune, à peine 15 ans, Yaye et Maïmouna, des cousines jumelles aux yeux brillants de colère. Elles s'étaient allongées en cercle, sous le fromager, là où le rituel aurait lieu. Le marabout avait creusé un léger sillon autour d'elles, tracé avec du kaolin et du charbon, puis murmuré des prières dans une langue oubliée. « Une fois le cercle fermé, avait-il dit, vous n'aurez que vos volontés pour vous protéger. Ne répondez pas aux voix. Ne suivez pas les souvenirs. Et surtout, ne vous retournez jamais, même si l'on vous appelle par votre nom. Les tambours du village s'étaient tus. Même les grillons s'étaient arrêtés. Un silence surnaturel s'installa. Puis, soudain, le sol se mit à vibrer doucement sous leur corps. Le vent tomba. Et l'air se déchira. Une brume noire s'éleva du sillon, enveloppant chacune d'elles. Leurs corps restèrent allongés, immobiles, mais leurs esprits furent happés. Halimatu ouvrit les yeux dans un monde qu'elle reconnaissait, mais tordu. Le ciel était rouge sombre, comme une nuit sans étoiles. Le fromager au-dessus d'elle était noir, ses feuilles sifflantes, et son tronc battait comme un cœur. Les autres filles étaient là, autour d'elle, mais figées. Leurs silhouettes tremblaient légèrement, comme des reflets dans l'eau. « Halima » souffla Awa, sa voix déformée, lointaine. « Je suis là, ne bougez pas, restez ensemble. » Elles se mirent debout, lentement. Le sol sous leurs pieds était mou, vivant, comme une chair en sommeil. Autour d'elles, des chants étranges résonnaient, des prières, des cris, des chants de mariage mélangés à des rires d'enfants. C'était un monde de souvenirs volés. Puis, elles les virent, les disparues. Des jeunes filles vêtues de robes blanches, déchirées, poussiéreuses. Leurs visages étaient familiers, mais vides. Elles marchaient en cercle autour d'un autel de pierre, porté par des racines d'arbres. Et au sommet de cet autel se trouvait la lame cérémonielle, posée comme une offrande. « Elles sont là », murmura Nafisatou. « On ne peut pas juste les réveiller ?» demanda Ruki en s'approchant d'une des filles. Mais celle-ci tourna lentement la tête vers elle et murmura d'une voix brisée. « Tu es en retard. » Ruki hurla. Les filles reculèrent. La robe de la disparue se mit à vibrer, des morceaux de terre s'en échappant, révélant des veines de racines et de sable, comme si son corps n'était plus qu'un tissu vivant, cousu par la terre elle-même. « Halima, qu'est-ce qu'on fait maintenant » cria Kadidiatou. « On casse le cercle, on brise le rituel. » Elle s'élança vers l'autel. Les disparues commencèrent à se retourner une à une, lentement, comme des poupées cassées. Leurs yeux s'ouvrirent sur une lumière blanche aveuglante. L'air se mit à hurler. Les racines du fromager fouettaient le sol autour d'elle. Mais Halimatu ne fléchit pas. Elle arracha la lame de l'autel, la leva haut et hurla d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. « Je refuse d'être offerte. Je ne suis pas leur sacrifice. » Le sol se fendit brutalement. Un hurlement guttural monta des profondeurs. Un visage immense, taillé dans les racines, émergea de la terre. Le gardien du pacte. Il avait les traits du vieil homme de son rêve, mais son corps était fait de bois, de chair, de brume et de feu. « Tu brises la chaîne. Tu libères ce qui doit rester captif. »« Je libère ce qui m'appartient » cria Halimatu. Et d'un geste violent, elle planta la lame dans l'autel de pierre. L'explosion fut sourde, mais puissante. Un souffle invisible balaya tout. Les disparus tombèrent au sol, comme des marionnettes libérées. Le gardien hurla. Des langues de brume noire s'élevèrent dans le ciel rouge. Le fromager gémit, et une lumière aveuglante engloutit tout.